La vallée des chevaux n'est pas une vallée si lointaine. Elle s'enfile vers des montagnes accessibles, bondées de touristes à la belle saison. À une semaine de marche de Katmandou, les chevaux du Mustang et du Tibet ont passé l'école des Annapurna. Là, on les élève, on les croise avec des chevaux indiens et on les loue aux randonneurs un bon prix. En quelques heures, le propriétaire du cheval gagne l'équivalent d'un mois du salaire normal d'un porteur. Et cela n'a pas l'air si difficile. Gurmen se jette à corps perdu dans sa recherche. Les 40 km de montagnes et de cols à franchir ne lui font pas peur, mais l'inquiétude le rattrape sans cesse. Il se demande s'il réussira à convaincre un marchand de vendre une monture à un novice qui n'y connaît rien. Alors, il faut demander. Encore et toujours demander. Je voudrais bien acheter un cheval. Il y a des marchands par ici ? Plus loin, oui. Il faut que tu ailles au bout de la vallée, au-delà du torrent. Merci. Le long des sentiers, l'accueil des touristes change les vallées. Les tailleurs de pierre s'activent. Ici, tout bouge. La religion est aussi prise dans le tourbillon. Les Népalais et leurs prières sont emportés par le rythme d'un nouveau mouvement. En voilà un qui lui plairait. Bonjour. Il est à vendre, ce cheval ? Non, non, pas celui-là, je le loue. Ah, dommage. Cette fois, des chevaux sont bien à vendre. Le maquignon propose ses 3 chevaux à Gurmen. Choisis celui que tu veux, après on discutera du prix. Une aubaine ou un piège ? Le premier contact est sauvage pour un débutant. Finalement, la jument grise se laisse approcher par Gurmen. Elle semble conciliante et en bonne santé. C'est avec elle qu'il va peut-être devenir un bon cavalier. Amusé par les étonnements naïfs de Gurmen, et aussi par ses appréhensions et sa maladresse,
le maquignon assure une première expérience de monte à son client. On a beau avoir gravi 3 fois l'Everest, monté sur un cheval, c'est une autre ascension. La négociation se fait à la tibétaine. Elle ne doit laisser que des heureux. Gurmen donne son prix, 30 000 roupies avec le licol, le tapis, la selle et le collier. Avec la selle et le collier, c'est trop demandé. Il n'est pas question pour Gurmen de remonter au village et de présenter son cheval sans avoir complété son harnachement. Il lui faut au moins un collier avec des grelots et un pompon et un tapis de selle tibétain. Sa belle jument, il aimerait l'appeler Karma. Karma, la destinée. Mais il sait que ce n'est pas à lui d'en décider. Alors, ce sera Karma, mais provisoirement. Demain, Bouddha et les lamas en décideront peut-être autrement. Près de l'aéroport de Lukla, Gurmen est sûr de trouver des étrangers. Il propose ses services au lodge le plus proche de la piste d'atterrissage. Il y a bien un cavalier argenté qui voudra chevaucher Karma. Je remonte à Pangboche avec un bon cheval. Je peux prendre un cavalier. Ah, pas de chance, le lodge est vide. Les touristes ne sont pas encore arrivés. Non, pas encore arrivés. Et pour cause, Katmandou est bloqué par les événements. Le peuple en révolution réclame la destitution du roi. Les avions ne transportent plus que des sacs et de nouveaux espoirs. Pour Gurmen, commence une vie nouvelle. Traverser les torrents à pied sec, grimper au rythme de Karma. Se soumettre aux regards étonnés, garder confiance au bord du précipice. Accepter les incompréhensions, les refus, le désintérêt. Participer à la marche de l'histoire.
Et non, ici non plus, personne n'a besoin de cheval. À cette cadence, le cousin de Katmandou n'est pas près d'être remboursé. Gurmen n'a pas de réseau de téléphone et il a promis de donner des nouvelles à Tsawang, son cousin de Katmandou. Depuis seulement une semaine, on peut lui envoyer un courriel à son magasin. Internet est le nouveau cheval de vent et le cybercafé est son monastère. Avec la montée en altitude, Karma perd progressivement son allégresse. Le moindre obstacle la bloque. Plus on tire sur sa longe, moins elle avance. Le croisement des caravanes de yak la paralyse, la bouscule. Elle fait du surplace. La fraîcheur des abîmes l'incite à repartir de plus belle. Mais à nouveau, son sabot est moins sûr. Elle hésite. Elle vacille. Cette fois, Gurmen ne pense plus à la location de sa jument. Il se demande simplement s'ils vont arriver un jour au village. Va-t-elle flancher avant ? Ils sont à plus de 3500 mètres et peut-être que Karma ne supporte pas l'altitude. Arrivé enfin sur les hauts plateaux, il traîne Karma jusqu'à la porte d'un hôpital vétérinaire. Le seul vétérinaire de la vallée du Kumbo. Des petites blessures sont infectées, probablement des coups de corne. Le vétérinaire n'est pas content. Ce cheval n'a ni assez mangé, ni assez bu. Le foin sec des yaks est une nourriture insuffisante. Il faudra lui trouver des céréales. L'idéal serait du maïs et avec l'air sec de l'altitude, il doit boire souvent, au moins 15 litres d'eau pendant les heures de déplacement. Sinon, il va se déshydrater, s'affaiblir, tomber, mourir. Il faudrait vraiment faire quelque chose. Le village est encore à 2 jours. 2 jours au bord du vide. Personne n'avait tenté.